Coucou. Alors, après 4 tentatives, je vais essayer de faire court. Parce que là, j'avoue que j'en peux plus. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler d'une série que j'aime beaucoup, que j'affectionne beaucoup et qui est tirée de best-seller qui s'appelle. euh, Sh- pardon. Alors, la série s'appelle Shadowhunter, mais les bouquins, c'est Mortal Instruments. Ou le premier, La Cité des Ténèbres. Donc, en fait, on suit l'histoire de Clarissa, ou Clary Frey, qui est new-yorkaise et qui se destine à aller à être dessinateur, tout ce qu'il y a de plus basique, hein. Avec son meilleur ami, ils envisagent de faire diverses choses. Et pour fêter son bac, je crois, ou pour son entrée à l'école, je sais plus, je crois que c'est l'entrée à l'école. Pour fêter ça, elle, elle va en boîte, tout ce qui est de plus logique. Sauf que arriver en boîte dans cette série, hein, en tout cas, parce que dans le livre, c'est pas la même chose apparemment. Pour fêter tout ça, elle va en boîte et en fait, arrivée en boîte, elle se retrouve confrontée à 3 jeunes gens qu'elle ne connaît pas, donc 2 garçons et une fille, qu'elle seule voit. À partir de là, en fait, elle se retrouve confrontée à une bagarre entre ces 3 jeunes et d'autres personnes. Et sans le vouloir, elle assiste à un meurtre. Ah oui, ballot, hein. Vous allez me dire que c'est ballot. Arrivée à ce moment-là, mince. Donc elle prend peur, elle s'enfuit et elle arrive chez sa mère, Jocelyne, et sa mère lui dit qu'elle est en danger, qu'elle doit partir, qu'elle qu'elle doit retrouver son beau-père. Alors, beau-père, il n'est pas marié hein, avec sa mère, mais il vit avec elle depuis tellement d'années qu'elle le considère comme son beau-père. Donc voilà. Donc elle doit retrouver son beau-père très très vite. Et du coup, elle doit laisser sa mère. Mais sa mère lui révèle aussi un secret de famille. Et oui, Clary n'est pas humaine à 100%. Elle est moitié ange, moitié humaine. Alors, je vérifie bien les termes que j'emploie parce que sinon je vais avoir des problèmes avec les personnes qui adorent cette série. Donc, mi-ange, mi-homme. Et qu'elle a des pouvoirs. Jusqu'à là, tout va bien. La bonne blague. Imaginez-vous que vous vivez 18 ans comme ça, puis d'un coup, votre mère vous dit: Ah, bah tu sais, t'es quoi? T'es un ange. T'es à moitié un ange, à moitié un être humain, et tu sais quoi? T'as des pouvoirs. Euh, je réagirai pas comme elle a réagi dans la série, hein. Je vous le dis tout de suite, je pique une crise. Mais non, elle se retrouve expédiée dans le commissariat où est la plupart du temps son beau-père, jusqu'à là tout va bien. Et de là, en fait, elle fait la rencontre de Jace. Alors Jace, c'est un Shadowhunter. Donc les Shadowhunters, pour ceux qui veulent savoir, c'est des chasseurs d'ombre, des chasseurs de démons. Et, euh, et ils vont essayer de tuer un peu tout ça. Jusqu'à là, tout va bien. Mais en faisant, sans le faire exprès, en réveillant Clary en- de sa situation. Je ne sais pas si c'est clair. Non, je vais la reformuler parce que même moi, je ne me suis pas comprise. Alors, le fait que Clarisse s'est retrouvée confrontée à la réalité a réveillé en elle des choses qui n'étaient pas normales. Donc là, on est d'accord. Sauf que ça a aussi réveillé un secret de famille. Et quel secret? Alors là, je vous le dirai pas. Si vous voulez savoir, regardez dans l'histoire. Vous le suivez. Vous trouvez la série sur Netflix. Donc vous trouvez la série saison 1, 2 et 3. Vous regardez, vous voyez. Alors, cette jeune fille, Clary, va devoir s'allier avec Jace pour trouver en fait comment récupérer sa mère. Bah oui, parce que pendant que sa mère l'a envoyée au commissariat à ce moment-là, sa mère, elle, s'est fait kidnapper par les méchants. Par The Méchant. Alors,
Vous allez trouver dans cette série beaucoup d'effets spéciaux que j'aime vraiment, vraiment, que je trouve très intéressants. Des personnages qui sont vraiment hyper développés, je trouve. Je tiens pas à je tiens pas à m'attraper les foudres des adorateurs de Shadowhunter. Moi, j'adhère, hein. Mais j'espère que chaque mot que je prononce ne va pas attirer les foudres. Donc je me méfie à comment je vais dire ça. C'est surtout ça. Je prends des gants. Donc en fait, Shadowhunter est vraiment une belle. Aujourd'hui, je suis très très fatiguée. Donc je trouve que c'est une très très belle histoire qui est basée sur le bien et le mal, les défenseurs du bien, les défenseurs du mal. Enfin, voilà, c'est vraiment il y a vraiment beaucoup de choses. Je trouve aussi que c'est une histoire qui est extrêmement bien développée au niveau des personnages. Et oui, les personnages qui au début étaient, je vois certains personnages, notamment, j'ai plus les noms en tête. J'avoue que ça va être compliqué. Euh, je, je vais regarder la distribution, je vais passer pour une bête sur ce coup-là. Et donc du coup, je sais que distribution. Voilà. Donc, au passage, tiens, je vais vous faire ça. Catherine McNamara qui joue Clarissa. Vous allez voir, c'est une actrice qui est très 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 jolie. Sur le début, en tout cas, elle est très jeune. Enfin, je la trouve jeune. Et je trouve qu'elle se féminise au fur et à mesure des saisons. Pour ce qui est d'Alberto Rosen, c'est Simon, le meilleur ami de Clary. Dominic Sherwood, c'est Jace. Alors, Dominic Sherwood, je l'adore, je le trouve déjà très très beau. En plus, il a des yeux verrons que je trouve. Normalement, dans l'histoire, Jace n'a pas les yeux verrons, mais je trouve que là, ça ajoute du charme déjà à l'acteur en général, mais aussi au personnage. Mathieu Daddario, je ne sais pas si je prononce bien les choses, hein, donc Alexander, alors, ou Alex, là j'avoue que j'ai un gros coup de cœur pour ce couple en fait, pour Alex et un autre couple et un autre personnage. Je trouve que l'écrivain a tellement bien fait les choses pour ce couple que c'est juste magique. Alors j'essaie de pas trop en dévoiler, mais là j'avoue que je vais être obligée d'en dévoiler. Donc dans cette histoire, là c'est attention spoil, spoil, ding 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 spoil. Là, je pourrais pas faire autrement que je vais spoiler là. Donc Alec se retrouve en couple avec un homme et je trouve que l'écrivain a touché la relation, l'histoire d'amour entre deux hommes pleine de tendresse. Je trouve qu'elle a écrit avec pleine de tendresse, pleine de douceur et pour une fois, je trouve que les choses sont bien décrites et jolies et ça donne envie de voir des hommes s'aimer plus encore. C'est la petite touche personnelle, hein. C'est mon sentiment. Je n'engage personne sur ce sentiment, je le répète. C'est mon sentiment, ma façon de voir concernant les couples gays. Attention. Je dis juste que l'écrivain a sublimé cette partie de l'histoire qui est le couple Alec-Magnus. Je trouve que ces deux-là, déjà, ils ne pouvaient pas être meilleurs ensemble parce que l'un est c'est une tête brûlée et l'autre est posée. L'un est plein de magie et l'autre est sans rien. Je veux dire, tout ça, c'est vraiment très, 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 très joli. Déjà, les acteurs en général, je les voyais pas du tout dans un couple gay, hein. Je vous l'annonce. Pour avoir vu l'acteur qui joue Magnus, pour l'avoir vu dans Glee, déjà à la base je ne le voyais pas du tout dans ce genre de série, mais je trouve qu'il est génial. Et pour Matthew, je trouve qu'il est, enfin,
ça se voit que, enfin, c'est pas, c'est, on sait que c'est des acteurs qui jouent bien, mais justement là, c'est juste parfait. Il n'y a pas de trop. Des fois, les acteurs, quand ils sont, euh, j'avais vu un film qui s'appelle Le secret de Brokeback Mountain, je crois, ou un truc comme ça, où les acteurs, je les adore, hein. Ce film, je le trouve magnifique, mais je trouvais que les acteurs, ils jouaient, on voyait que c'était des acteurs et pas juste deux hommes qui s'aiment. C'est ça que j'essaye de dire. Je sais pas si c'est compréhensible ce que j'essaie de dire, mais je trouve que c'est juste la partie qui est vraiment sublimée et l'écrivain a vraiment mis beaucoup de douceur dans cette histoire-là. Enfin, l'histoire de couple en général. Donc ensuite, au niveau de la distribution, nous avons donc Alec, nous avons Izzy ou Isabelle. Alors, Izzy, je trouve qu'elle est déjà l'actrice elle-même, Emeraude Toubira, est magnifique. Elle est belle, mais vraiment, mais c'est une splendeur. Cette fille est vraiment très très belle. Moi, je vous jure, si j'étais pas une fille, mais ça ferait longtemps que je serais amoureux. Mais là, je suis une fille, je ne suis pas amoureuse, mais je la trouve très très belle. Il faut reconnaître aussi des choses. Des fois, les femmes peuvent reconnaître aussi que des femmes sont très 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 belles. Et Emeraude est très très belle. Et j'aime beaucoup cette particularité où dans la série et dans la série, Izzy est très sexuelle. On voit son décolleté, on voit sa manière de marcher, on voit que chaque geste qu'elle fait, c'est très sensuel, très sexuel. Dans la réalité, j'ai vu des photos de Emeraude Toubira où elle est avec, euh, avec les cheveux attachés, avec un gros pull, un pantalon. Enfin, on voit que c'est pas du tout Isabelle, quoi. Et je trouve vraiment ce contraste des deux rôles là, enfin des deux rôles, ou de l'actrice, qui est vraiment très frappant. Et je trouve ça très 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 joli parce que ça veut dire qu'elle est une très bonne actrice si elle arrive à faire ressentir autant de choses alors que dans sa vie privée ou dans sa vie à elle, elle est différente de ce rôle-là. Souvent, quand les gens prennent un rôle, généralement, ils le prennent parce que ça ressemble un peu à eux. Et là, je trouve qu'Emeraude s'est surpassée dans cette façon de faire. Après, c'est juste mon avis. Harry Seamus Jr. Alors, Magnus Bang. Donc, je trouve que Magnus Bang est très, très. Désolée parce que je suis en même temps les. Est très, très, très. Magnus. Déjà, j'adore son maquillage. J'adore le fait qu'il soit maquillé. Je trouve ça. Enfin, je sais pas comment vous expliquer ça, mais je trouve que son maquillage lui va à ravir. C'est bizarre de dire ça d'un homme, mais je trouve que son maquillage lui va à ravir et ça fait vraiment le personnage. Ça fait vraiment Magnus. Enfin, je veux dire, je le vois sans maquillage. Non, voilà, c'est Harry quoi. Alors qu'avec son maquillage, je vois bien que c'est Magnus, pardon. Maintenant, son rôle est juste parfait. Et j'aime beaucoup le fait qu'il est toujours en train de, enfin, avec ses mains, voilà, on voit qu'il essaie vraiment de lancer des sorts et tout. Enfin, euh, moi, je ne voyais pas cet acteur-là comme ça. Déjà, je l'avais vu sur Glee, que j'avais trouvé excellent, mais un peu effacé sur Glee. Mais là, je trouve qu'il a vraiment un rôle à part entière et qui lui va très très bien. C'est vraiment le style qui lui correspond. Je trouve vraiment que c'est parfait. Déjà, il est excentrique sans trop l'être. Dans ses vêtements, dans son maquillage, dans sa manière de faire, dans le rôle qui lui est donné, ou qu'il voit la vie passer parce qu'il est immortel. Spoil, spoil, spoil. Il est quand même immortel. Donc du coup, il voit la vie passer, mais il reste tel qu'il est. Et on voit qu'il est, en plus, dans son histoire d'amour avec Alec, je vois la manière qu'il a de grandir, de cette rencontre, cette chose qui lui est arrivée, l'a fait grandir, l'a fait devenir plus beau. Tout comme Alec, hein. Alec,
son histoire d'amour l'a fait grandir dans l'acceptation de soi. Je trouve que Alec, à ce niveau-là, voilà, il s'est accepté. Dès lors où il a fini par céder à Magnus, pardon, je suis buguée. Dès lors où il a fini par céder à Magnus, à ce moment-là, il s'est révélé. L'acteur qui joue ce rôle-là, donc Alec, s'est révélé à ce moment-là. Et l'acteur, je trouve qu'il est beaucoup plus beau avec Magnus. Après, ça reste des acteurs, hein, c'est des jeux de rôle qu'ils ont, mais je trouve que là, dans cette série, c'est vraiment très joli. Alors, après, c'est des acteurs qui sont récurrents. Donc là, je vais pas trop vous en dire plus, hein, parce que c'est quand même des gens que vous verrez plus ou moins vite fait. Après, il y a quelques personnes que j'aime beaucoup, que je ne vois pas là pour l'instant. Désolé. Bon, on les verra pas pour l'instant. Mais ce sont des acteurs qui eux aussi valent le coup. Je ne sais pas comment il s'appelle dans la vraie vie, mais c'est l'acteur qui joue la fée. Il est très très, déjà je le trouve très très beau et ça lui correspond à mort le fait qu'il soit une fée. Sa coiffure, j'adore. Je trouve que c'est génial qu'il ait un petit côté rasé et puis le reste très long. Ça fait un peu fée quoi, avec les oreilles et tout, c'est très très joli. L'actrice qui joue la Reine des Fées, donc Spy, Spy, Spy. L'actrice qui joue les Reines des Fées, déjà, je la trouve très très jolie. Je l'avais vue dans d'autres films. Je ne saurais pas vous dire lequel. J'ai beau voir la série 50 000 fois, je sais que j'ai déjà vu, mais j'arrive pas à me rappeler lequel. Si vous voyez ma vidéo et que vous savez dans quoi elle a joué, pitié, dites-le moi, parce que là, moi, j'ai un peu mal. L'actrice qui joue la Reine des Fées est juste splendide. Je la trouve vraiment très jolie. Elle a un visage très fin et qui lui correspond très très bien. Déjà, toute cette beauté, cette magie de féerique, là on parle de fée et on avait ce côté féerique que dans les livres j'avais du mal à retranscrire. Alors, à titre d'information, je n'ai pas lu les livres au début de la série. Quand j'ai commencé à lire les livres que entre la 2 et la 3e saison. Le reste, je ne les ai pas lus. Donc, j'ai pas tout lu encore. Hein. Donc, voilà. Dans le livre, j'avais du mal à retranscrire ce qui était le côté féerique, où c'était un petit peu, pour moi, brouillon. Après, c'est pour moi. Hein. Pour d'autres, c'est pas brouillon. Mais pour moi, c'était un peu brouillon. J'avais du mal à développer dans ma tête les images et tout. Là, j'ai trouvé que dans la série, elle était vraiment, 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 vraiment bien féerique, cette partie-là, et je trouve que ça ressemble vraiment à ce que j'imaginais. Spoil, spoil, spoil. Pour le côté loup-garou, où je suis plus... je m'attendais à un peu plus d'effets, un peu... Alors, le fait qu'ils ont pour... je cherche mon mot pour pas que je me trompe. Mais l'espèce de restaurant chinois qu'ils ont pour se planquer, je trouve ça un peu... Après, on est à New York, hein, c'est normal, mais voilà. Enfin, je veux dire, le monde féerique a vraiment son monde à lui. Spoil, le monde des vampires a vraiment l'hôtel du mort, quoi. L'hôtel du mort. Ça peut pas être plus clair, quoi. Et je trouvais que vraiment ça ressemblait à des vampires. Pour ce qui est des loups-garous, je suis un peu déçue. Mais après, ça reste juste... voilà, ça reste juste ça. C'est pas grave, quoi. Pour ce qui est des jeux d'acteurs, j'ai eu vraiment du mal au tout début. Sur les premiers épisodes, même si l'histoire m'a attirée, hein, clairement, j'ai regardé l'histoire. Ah, j'avais vu le film qui s'appelle Mortal Instrument, je crois. The Mortal Instrument. Avec Jamie Brewer, je crois. C'est un truc comme ça. Bref. Désolée si j'ai écorché son nom. Désolée pour ceux ou celles qui adorent cet acteur, qui a joué aussi dans Twilight. Je suis désolée.
J'aime beaucoup ce film, hein. Je le trouve très 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 bien. Euh, je suis un petit peu juste gênée par rapport à l'acteur qui joue le rôle du méchant, donc le chef du cercle, donc Valentin. Valentin dans le rôle de la série est vraiment... non, j'aime pas. Je trouve qu'il ne représente pas Valentin. Il n'a pas ce petit côté fou, vraiment fougueux, un peu. Dans la série, non, c'est pas mon. C'est un des acteurs que j'aime le moins, même s'il est doué hein, dans ce qu'il fait, mais c'est un des acteurs que j'aime le moins. Par contre, dans le film, et là est l'erreur, c'est que ils auraient dû reprendre cet acteur-là parce que cet acteur-là était vraiment, 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 vraiment le Valentin parfait, quoi. Excusez-moi, c'est un petit peu opinion, mais je suis un peu enrhumée encore. Valentin était parfait, il avait ce petit côté fougueux, ce petit côté euh, euh, fourbe, voilà, fourbe. Et ce petit côté fourbe où on voyait bien que... et puis avec ses cheveux un peu... Bref, c'est le seul acteur que j'aurais repris pour mettre dans la série. Là, ça aurait été vraiment très intéressant. Malheureusement, c'est pas comme ça. Par contre, ce qu'ils ont fait et ce qui est bien, c'est que tout ce qui avait servi dans le film a servi dans la série. Les, les épées, les stèles, certains costumes, je crois. Mais je suis pas sûre. Enfin, je veux dire, voilà. Il y a, alors, il y a un truc où ce jour-là, les frères silencieux, vous me les mettez pas en nuit chez moi. Non, non. Là, vous oubliez tout de suite. Hein, parce que vous allez me voir courir comme un lapin. Ça, c'est sûr et certain. Les frères silencieux, je trouve qu'ils sont extrêmement bien faits. Extrêmement. Déjà, le maquillage est juste parfait. Je trouvais que vraiment, la personne qui a fait ce maquillage est extrêmement douée. À titre d'information, ça devait tourner sacrément dans la tête de l'écrivain hein, pour faire ce genre de personnage qui quand même, hein, les yeux cousus, la bouche cousue. Ah, j'ai oublié de préciser. Paul. Mais non, non, là, franchement, c'est extrêmement beau, extrêmement bien fait, extrêmement flippant. Mais c'était le but apparemment, hein, dans le livre Les Frères Silencieux. Et ben dans le film ou dans la série, c'est pareil, hein, ils sont flippants. Alors, ah, je suis désolée, je me vois dans mes lunettes. C'est trop bizarre. Alors, attendez, je vais faire. Voilà. Ah, je me verrai plus dans mes lunettes. Donc cette série est quand même sur trois saisons. Donc j'ai appris que la série n'était pas renouvelée. Malheureusement. Je pense qu'il y avait moyen de faire beaucoup plus de choses que ça. Maintenant, j'ai vu aussi que les personnes qui avaient adoré cette série, et ils sont beaucoup, ont lancé une pétition Save Shadowhunter, je crois, ou Sauver Shadowhunter. Ça doit être ça, hein, je vous le fais en français parce qu'en anglais, je suis une quiche. Donc Shadowhunter. Donc je sais qu'elle a réuni beaucoup de signatures, qu'elle a été posée à la production, je crois, mais je suis pas très sûre. Bref, elle a été donnée à qui de droit et malheureusement, je ne suis pas sûre que ça a fonctionné. Mais n'oublions pas quelque chose, et ça, je pense que ça va être très intéressant. Désolée, c'est mon portable. Quand on regarde actuellement les séries qui sont en reboot, je sais pas si on dit reboot. Bref, Charmed,
qui était magnifique et qui était splendide comme série, ils ont fait une nouvelle version de Charmed. Voilà, hein, no comment. Pour ce qui est de Roswell, même punition, hein, no comment. Personnellement, j'ai adoré les deux premières, que ce soit Roswell ou Charmed, j'ai adoré les premières, mais pas les deuxièmes salves, hein. Franchement, non, je trouve que c'est. J'ai vu qu'ils allaient faire Buffy, je crois, un truc comme ça. Déjà le film, l'autre fois je l'ai regardé. Voilà, hein. Non, mais sérieusement, la série était bien, mais le film, voilà, ça c'est un conseil que je vous donne. Perdez pas votre temps, regardez un truc pareil, hein. Là, c'est vraiment un navet, mais de chez navet, hein. Ah, si vous voulez dormir, il n'y a pas de problème, hein, parce qu'alors il est mou. Alors, par contre, vous allez vous tourner la tête, hein. Bref, ça c'est une. Donc, je me dis que peut-être que Shadowhunter va être interrompu, mais peut-être qu'après, il va être remis. Remis en. On ne sait jamais. Peut-être que oui, peut-être que non. Je ne sais pas où ça en est, je ne sais pas. Là, je sais que pardon, demain va être positionné l'épisode 2 de la deuxième partie. 11, je crois, l'épisode 11 de la troisième saison. L'épisode 11 de la troisième saison, voilà. Je ne sais pas de quoi ça parle. J'ai vu l'épisode 1, mais je vous spoilerai pas là pour le coup, parce que si vous voulez vraiment voir, si je vous spoil là, déjà, vous n'allez pas comprendre, parce que dans la saison 1, c'est pas du tout la même chose. Donc, prenez le temps de regarder la saison 1, passer. Alors, au niveau de l'intrigue, c'est vraiment très, 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 très intéressant. L'intrigue est vraiment très, très prenante. Maintenant, le jeu des acteurs est un petit peu. Au début, on voit bien qu'ils débutent, quoi. Qui sont très mous. Enfin, c'est un peu surjoué à certains moments. On se dit, ouais. Et puis, une fois que c'est pris dans l'action et tout, voilà. C'est une série qui vaut vraiment le coup, malgré que des fois, ce soit vraiment très, 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 très surjoué, quoi. L'histoire est tellement bonne que ça vaut le coup. Maintenant, il y a des adeptes de bout. Pardon, c'est parce que je suis inscrite sur Wattpad, alors du coup j'ai reçu les notifications des livres que je lis. Maintenant, Shadowhunter est vraiment très intéressant et ça vaut vraiment le coup de le lire. L'intrigue est vraiment très très bien développée. Vous avez la possibilité de voir beaucoup de choses, d'apprendre beaucoup de choses sur plein de petits détails. Là, les relations humaines compliquées, les relations non humaines. Bah oui, parce que voilà, hein, vous avez un univers qui a été quand même qui a été écrit et très développé. Enfin, je veux dire, on voit pas des Shadowhunters se battre dans le milieu de la rue. Enfin, techniquement parlant, dans la série, on les voit pas, hein, parce qu'ils sont pas visibles aux yeux des humains. Spoil. J'adore, aujourd'hui je me fais un petit strip à la spoil. Non, donc voilà, on voit pas des Shadowhunters se battre tous les jours dans la rue, ça c'est sûr. Mais, enfin, voilà, il peut toujours y avoir cette partie-là. Après tout, maintenant, les gens disent beaucoup qu'ils ont des dons, des choses, des machins. Peut-être qu'il existe ce genre de choses, hein. Maintenant sur YouTube, on voit beaucoup de choses qui passent, hein. C'était une aparté C'était une aparté. Bref. Je vous conseille cette série. Malgré tout, je vous la conseillerais, mais pas pour des enfants. Non. Non, non, non. Parce qu'il y a des parties qui sont quand même très sombres, très noires. Il y a quand même des meurtres. Euh, il y a quand même des histoires de vampires et les vampires, ils ne boivent pas que de l'eau, hein. Pour certains, c'est pas des Edouard Cullen, hein. Donc, excusez-moi. Angel, viens ma biquette, viens ma douce, viens ma belette. Oh ma belette. Bah viens, c'est mon deuxième chat. Mais oui, ma petite puce. Allez, viens. Donc, comme vous voyez, c'est ma chatte. Et elle est noire. Elle est toute noire.
faut pas avoir peur des chats noirs, ils ne portent pas malheur. C'est une adorable, c'est une perle. C'est une toute douce. Oh, ma belette. Donc, c'était une aparté de on s'en fout comme d'habitude. Je vais vous raconter ma vie un de ces jours, vous allez pleurer. Bref. Shadowhunter, pas pour les moins de 12 ans, voire même 14. Franchement, début d'adolescent. Quoique maintenant, il y a beaucoup de trucs sur Internet qu'on voit qui sont beaucoup plus hard. Mais non, je conseillerais pas quand même au moins de 12 ans. Vraiment. Là, si vous êtes une maman ou un papa qui cherche des séries sympas pour leurs enfants, ou des adolescents qui cherchent des séries sympas, les gars, les filles, alors, il y a une histoire d'amour dans l'histoire, mais il y a aussi une intrigue, donc ça peut intéresser aussi les hommes. Moi, je sais que j'ai des amis qui adorent Shadowhunter et c'est pratiquement que des hommes. Les femmes aiment beaucoup l'histoire, voilà, en elle-même. Maintenant, ouais, non, pas 12 ans. Pas moins de 12 ans parce que ça peut être très, très, très. Enfin, c'est assez violent. Moi, je conseille pas. Personnellement. Après, faites ce que vous voulez. Vous êtes parents. Vous avez fait le choix d'avoir des enfants. Donc, vous faites aussi le choix de voir ce qu'ils vont voir ou pas dans leur vie, quoi. Maintenant, moi, c'est un conseil que je vous donne. Je vous certifie juste pas moins de 12 ans. Enfin, sur certains épisodes, en tout cas, ça c'est sûr, pas moins de 12 ans. Maintenant, c'est une très bonne série, un peu surjouée à certains moments, mais qui peut vous détendre vraiment. Passer une bonne soirée, un soir vous faites suer, quoi, vous savez pas quoi faire. Il y a que le Big Deal au téléphone, à la télé, le Big Deal, c'est vieux, hein. Quoique la gaffe, il était pas bon. Enfin, en tant qu'animateur. Mais, enfin, vous faites suer, ça peut vous passer une soirée tranquille. Enfin, c'est quand même des épisodes qui durent très longtemps, hein, ça dure presque une heure. Hein. Donc, vous avez une heure de film, vous en voyez trois dans la soirée, je peux vous garantir que vous êtes calés déjà. Mais moi, je sais que quand j'ai commencé à regarder Shadowhunter, j'étais tellement pris dans l'histoire, outre le fait qu'il surjoue, j'étais tellement prise pour savoir ce qui se passait, je voulais absolument savoir et tout. Vous avez... Enfin, moi, j'ai enchaîné les épisodes, j'ai passé la nuit blanche. Ah, mais vraiment, littéralement la nuit blanche, j'ai passé tout mon week-end à regarder. Je suis arrivée lundi, j'avais les yeux comme ça. Mon patron m'a regardé, m'a dit avec ce que tu fais, pourquoi t'es fatiguée comme ça. Maintenant, je ne conseille pas de faire ça, mais quand on est pris dans Shadowhunter, c'est pas pour rien qu'il y a autant de fans et autant de personnes qui aiment Shadowhunter. Même si, j'avoue, certains moments c'est surjoué, même si, j'avoue, à certains moments, on se demande où va l'acteur, où va l'écrivain. Le reste, vous allez adorer. Vous allez vraiment aimer l'histoire. Je vous laisse maître de vos choix, je vous laisse maître de ce que vous regardez. Je vous propose juste des choses, des livres, des histoires, des séries. Maintenant, faites comme vous voulez. À vous de voir. Voilà, c'était ma petite nouvelle série de... C'est la 5e vidéo, je crois, ou la 6e, je sais plus. J'avoue qu'entre les grattages et les présentations de ce que j'aime, c'est un peu compliqué, mais... et voilà, il va y avoir beaucoup de choses que j'aime. Donc, je vais vous présenter beaucoup de choses. Aujourd'hui, j'ai... Voilà. Donc, j'ai autre chose qui va arriver bientôt. Là, j'ai une petite idée pour faire des lives de temps en temps. Maintenant, il faut que je mette ça en place. Je vais faire une vidéo spéciale pour ça. Je vous fais de gros, énormes bisous. Vous remercie à mort d'avoir regardé ma vidéo, toutes mes vidéos. Je vous remercie de vos pouces, vos likes. N'hésitez pas, hein, il y a une ting, tout là. Je vous recommande d'aller sur les sites divers que je vous parle pour jeter votre neneuil.
Vous en avez que 2, alors jetez votre neneuil doucement quand même. Et puis, n'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Allez-y. Je vous fais de gros, 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 énormes bisous. Et vous dis à la prochaine vidéo.